Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où s'il n'y a pas de bugs, c'est pas nous autres, c'est des body snatchers. Yay! Alors, merci tout le monde de vous être déplacés en aussi grand nombre, d'aussi loin que le lac Saint-Jean. Êtes-vous arrivés, les gens du lac Saint-Jean? Oh mon Dieu! Hey, une chance sur deux que ça fonctionne. Là, ça. Merci. Mon Dieu, merci. Merci tellement. Alors, merci de vous être déplacés aujourd'hui dans Hochelag pour le Festipod. Alors, aujourd'hui, on a des histoires de crimes, des histoires de District 31. Inquiétez-vous pas, on n'est pas en chicane, on nous a juste dit que c'était meilleur pour le cadrage. Et aussi, on a de la merch, si vous voulez venir jaser avec nous en arrière, ça va nous faire plaisir de vous raconter nos vies. Tu t'es pas présentée, là? Non, moi, je suis Simon et elle, c'est Garfunkel. Oui. Alors, je suis Audrey et je suis, of course, avec ma partenaire de toujours, Catherine. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va. Éric Bruno, encore cette année, n'est pas des nôtres. Il est en train de prendre un aller simple en dehors de mon cœur. Mais Éric Bruno n'est pas là, mais on a du café. Alors, le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est un don d'un auditeur, Christopher. Je ne sais pas si tu es là aujourd'hui, merci. C'est ça aurait été drôle par... Ça aurait été drôle. Alors, ça provient du Java Roasters de Toronto. C'est le café qui s'appelle Daniel Fonseca. Alors, il a des notes de baie, de fruits confits et de mousse au chocolat. De baie. De baie. De baie. De baie. D'accord. Alors, si vous avez les cafés sucrés, on vous le recommande. Ça vient avec le Roasters Pack, qui est un service de livraison de café mensuel. Si ça vous intéresse, c'est vraiment le fun d'avoir du café dans ta boîte à mal. Mm-hmm. Jamais besoin de sortir de chez vous? Eh non. Eh non. Pyjama pour toujours. Pyjama pour toujours? Alors, on a fait nos jokes d'Éric Bruno, on a fait nos jokes de café. Oui. Partner. T'es-tu stressé, partner? Non, je sais pas quoi tu parles. Non, mais ça paraît pas. T'avais oublié de dire ton nom. Oui. T'avais-tu d'autres choses à dire? Ben, je sais pas, je m'appelle Audrey, j'ai tout dit. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais dire qu'on avait de la marchandise à vendre en avance. Si ça vous tente d'aller nous rencontrer tantôt, ça va nous faire plaisir de jaser avec vous. Puis on vend des belles tasses et des beaux sacs. Et il y a 20% sur notre boutique Threadless, oui. Si ça vous intéresse. Car nous sommes des hashtags Girlboss. Voilà. Fait que là, donc, oui. T'es-tu prête à mettre un peu de crime dans tous ces cafés? Oui. Yes, sir. Oui, absolument. C'est moi qui commence aujourd'hui. C'est moi qui n'a pas parti mon chronomètre pour être sûr que je ne parle pas pendant 15 ans. Attendez, ça va prendre une seconde. Je prends le pouls de la salle, puis je pense qu'il n'y a personne qui va chialer. Mais déjà qu'on est en retard avec les problèmes techniques. Alors, oui, aujourd'hui, je vais vous conter une vieille histoire de crime, un cas très méconnu qui aurait pu complètement changer la destinée du Québec et accessoirement celle des ponts qui relient Montréal à la rive sud. Oh non! J'ai nommé la fois où ce que Samuel de Champlain a failli mourir d'un assassinat mortel. Parce que t'es rendue notre experte en assassinat politique. En effet, c'est pour ça que je porte un chandail à l'effigie de Paul Rose. Attention, la GRC s'en vient. Oui, aussi. Donc, mes sources, parce que j'ai pas juste inventé ça, bien sûr, c'est une vraie histoire vraie, de la vraie fois, parce que Samuel de Champlain a vraiment failli mourir. Mes sources, un article de Radio-Canada, un article du Devoir et un article d'un site web obscur intitulé biographie pas de e.ca.
Ça coûte trop cher. Biography. Biographer. Oh! Alors, est-ce que tu es prête à mettre un peu d'assassinat politique dans ton café? Yes, sir! Let's go! OK. Alors, notre histoire se déroule en juillet 1608. Ça fait longtemps. Ça fait un bout de temps. Hi. Samuel de Champlain, grand explorateur français dont vous avez sans doute jamais entendu parler, c'est certain, et aussi usurpateur de territoires autochtones, vient tout juste de fonder la ville de Québec. Quelle blague controversée. Quelle blague Moi, controversée. c'est juste ça, des blagues controversées. Fais juste c'est une, ça bon. que je fais. C'est juste pour ça que j'ai parti un podcast, pour faire des blagues controversées. Alors, il vient tout juste de fonder la ville de Québec en 1608. Si vous avez passé votre cours d'histoire secondaire 4, vous le savez, ça! Voilà. Et c'est là qu'on trouve le Château Frontenac. Hein? Et j'écris le restaurant Le Colisée Pepsi. Donc, je suis pas Tu peux sûre manger que là, le c'est Colisée pas Pepsi. interdit. Bon, voilà. Et aussi le pont Pierre-Laporte, nommé Oh. en l'honneur de... D'un monsieur qui est pas mort là, mais pas pantoute. Bon. Et là, puisque ce n'est pas un cas bien long, on a le temps de faire de la biographie. Yes, sir. Ben oui, parce que vous l'aurez compris, je veux dire, il n'est pas mort, là, Samuel de Champlain. Il est mort plus tard, parce que c'est 1608, je ne sais pas rendu aujourd'hui. Mais il n'était pas mort à ce moment-là, c'est une tentative d'assassinat. Donc, c'est pas très long, on peut parler un peu de sa vie. Alors, voici votre cours d'histoire secondaire 4 en accéléré. Samuel de Champlain est né à Rouage, dans le royaume de la France, quelque part entre 1567 et 1574, on ne le sait pas. C'est un secret. Peut-être baptisé en 1574 selon Wikipédia, on ne le sait pas. Et il est mort à Québec le jour de Noël 1653. Et ça te scrape tes vacances. C'est plate. C'est Oui. comme mourir avant tes vacances. Ah! Ça, c'est plate, ça. Tu sais, quand c'était vraiment le temps. Là. Mais là, il n'est pas encore mort. On est en 1608, je vous le rappelle. Donc, voici sa biographie, c'est fait d'armes jusqu'à maintenant. Il a fait une formation en explorateur, ce qui me semble être une vocation vraiment cool. Il est allé à l'Université des explorateurs, il Ben a eu oui. son diplôme. Oui, c'est Yes, ça. sir. C'est comme le HEC, mais des explorateurs. Fait que, Avec des chapeaux d'Indiana Jones. Oui, aussi. Et je vous dis donc que c'est une vocation qui pourrait être bien cool si tu respectais les populations autochtones. Hein? Bon. Oh my God. Et ensuite, il est devenu soldat, Samuel de Champlain, en Bretagne. Et ensuite, explorateur des colonies espagnoles, entre guillemets. Et tout à coup, fondateur de l'Acadie. Ça n'existait pas avant qu'ils mettent les pieds là-bas. J'ai Bien décidé sûr. que ça s'appelait l'Acadie. L'Acadie, en 1606. Et là, après ça, fondateur de la ville de Québec qui n'existait pas avant qu'ils mettent les pieds là, en 1608. Alors, je te dis que la vie est belle quand tu es le roi du monde. Dans le comme, old-timey time. Oui, dans les old-timey time, quand tu es le roi du monde, comme les Dans rois la du monde dans chanson la des toune de... Oui, Roméo de et Juliette. T'as compris ma Oh. joke, voilà. Alors, en cette belle matinée de juillet 1608, Il fait beau, il fait chaud. il fait beau, il fait chaud et Samy supervise l'établissement des jardins adjacents à sa résidence. Il dit à ses plantes de ne pas bouger. Bouge pas, bouge Fait pas, bouge que là, pas. je veux une fontaine là-bas, puis une petite haie là-bas. Touche puis pas à mon basilic. un petit géranium. Et là, il est approché par un de ses lieutenants, Guillaume le Têtu de Le Havre. Guillaume le têtu. Ben, c'était le Testu, mais tu sais, c'est vieux français. Donc, Guillaume le Têtu de Le Havre. dit Guillaume, le mot du caractère de marde. Le Têtu, dit le capitaine le Têtu. Bon, voilà. Donc, c'est un de ses bros marins, Samuel de Champlain, qui était avec lui depuis maintes années. Non, mais depuis au moins Bromance. 1606 avec l'Acadie, là, c'est Ah. ça. Ils sont comme les 5 doigts de la main dans la toune de Mixmania. Alors, le C'est capitaine... toute une playlist aujourd'hui. là. Je sais les références. Alors, le capitaine le Têtu lui dit Samy, veux-tu venir jaser avec moi? On s'en va jaser dans le buisson là-bas. Puis là, il Attends, ça va l'entraîne frencher dans à le buisson. part. Mais c'est pas pour lui conter des jokes grivoises, c'est plutôt pour lui C'est pour dire lui donner qu'il des vient. becs. Même pas. Ouais. Voyons donc. Ça aussi, c'est controversé. On est en 1608. Queer baiting. Non. Bon. Donc, il s'en va dans le buisson pour lui apprendre qu'il vient d'apprendre une histoire terrible, Oh non. qui vient de lui être révélée terriblement. Oh non. En effet, un serrurier du nom d'Antoine Nantel vient de confier au capitaine Têtu l'existence d'un complot épouvantable Oh non. pour attenter à la vie de notre cher Samuel de Champlain. Ah ben non. Oui. C'est qui a fait? Mais non, mais Mais je là- sais pas. Jusqu'à date, il est irréprochable. Alors, Calvaire que le monde est violent. non, je sais bien. Alors, on voulait d'abord le tuer en lui tirant une balle dans la tête, mais finalement, le choix de la méthode d'assassinat s'est arrêté sur l'idée de lancer une fausse alerte au milieu de la nuit. Et puis là, quand il sort de sa chambre, au feu, puis ils sont le poignardé à mort au milieu de la pagaille. Il me semble une balle dans la tête, ça salit moins. Oui. C'est plus rapide. Ben, je sais pas. Je n'étais pas dans le complot. Là, fait que moi, j'aurais peut-être pas voté pour ça. Fait que c'est le complot qui est révélé au capitaine de Têtu. Alors, selon le livre Nos Racines
Voici ce que Tétu aurait répondu à Nantel. « Mon ami, vous avez bien fait de découvrir un dessein si pernicieux et vous montrer que vous êtes un homme de bien et conduit du Saint-Esprit. Mais ces choses ne peuvent se passer sans que le sieur de Champlain le sache pour y remédier, et je vous promets de faire tant envers lui qu'il vous pardonnera, à vous et aux autres. » Fait que, tu sais, là, c'est sa faute, avouée, ta moitié pardonnée. Tape Fait que, ses doigts. comme tu voulais me tuer, mais peut-être qu'on va te pardonner parce que tu me l'as dit, puis tu le feras pas. J'apprécie ton honnêteté. Ben oui, exactement. Voilà. Voilà. Il a donné le bâton de parole. C'est Bon, bien passé. alors, le capitaine Tétu est allé stouler Nantel à Samuel de Champlain, comme on sait. Mais là, pourquoi voudrait-on tuer Samuel de Champlain, lui qui avait une si belle barbichette pointue? Oui. Oui. Pourquoi? Qui Hein? peut faire ça? Comment qu'on va aller sur la Rive-Sud, là? On va nager? Oui, bon. Non, on va prendre le pont-tunnel. Oh! Ah! Alors, imaginez-vous donc que la Nouvelle-France était alors un endroit très, très recherché. Plusieurs nations se disputaient ces territoires comme s'il n'y avait pas déjà du monde qui vivait là, tu sais, on le répète. Ouais, Alors, OK. pendant que Samuel de Champlain se faisait du fun à faire du landscaping dans son jardin, là, il y avait des bateaux, des navires qui étaient arrivés à Tadoussac. C'était les Basques et les Espagnols. Oh! Ils sont venus voir les baleines et aussi recruter du monde pour faire assassiner Samuel de Champlain pour y voler sa colonie. Qui vient dans ma gang? Yeah! Ça va péter des yeux! Alors, ils sont venus voler la colonie et piller les vivres et marchandises de la Nouvelle-France pour les ramener en Espagne. C'est pas fin. bien le fun. C'est Alors, vraiment pas fin. Ils ont en masse de paella pour tout le monde. ben oui, je sais bien, mais ils n'étaient pas dans le mood pour partager. Fait que là, les maudits Espagnols et Basques ont recruté un serrurier qui voyageait avec Champlain. Un autre serrurier. Parce qu'on se rappelle que le premier qui a stoulé le complot était un serrurier. Donc, c'est tous des amis Il y serruriers. avait une job dans ce temps-là. Alors, les Espagnols et les Basques... Puis 0 clé. Oui, ce que je veux dire, il n'y avait rien, là. Non. Ça servait à quoi d'ouvrir des portes? Fait que là, ils ont recruté un certain Jean Duval pour réaliser l'assassinat à leur place, parce que ça leur tentait pas de se salir les mains. Travailleur Et là, autonome. Duval, lui, c'était un Normand qui faisait partie de l'équipée de Samuel de Champlain depuis la fondation de Port-Royal en Acadie en Oui, oui, 1606. Bon, On s'en rappelle. on s'en rappelle. Fait que c'était lui aussi un des chums de Samuel de Champlain Calice. qui voulait le poignarder direct dans le dos. Trouve-toi avec des une clé, meilleurs là. amis, Sam. Ça n'a pas d'allure. Je sais. Alors, Jean Duval a donc entrepris de recruter du monde pour l'aider, parce que ça ne tentait pas de le tuer tout seul non plus. Ce C'est qu'il sad. fit au nombre de 4. Et la bande à Duval a essayé de corrompre l'entourage de Samuel de Champlain, en allant même jusqu'à acheter le laquais de Samuel de Champlain pour mettre en place un assassinat politique. Ah! Tout s'organise. Alors, tout était désormais en place pour procéder à l'assassinat, mais là, tout à coup, Antoine Nantel, il y a eu des remords, fait qu'il est allé voir le capitaine Tétu. Il y a eu des souris décédées. Il y a eu des souris décédées, puis des remords, et puis là, il est allé voir le capitaine, puis là, le capitaine est allé stouler ça à Samuel de Champlain, puis là, tout à coup, il n'y a plus personne qui meurt, c'est plate. Oh. Ah! Mais là, Pas beaucoup de crimes dans notre café. Là. non, je sais, mais que va faire notre vaillant explorateur maintenant? Qu'il est au courant de ce Explorer complot? ailleurs. Ben non, mais il faut qu'il fasse quelque chose. Voyons donc, il y a du monde qui voulait le tuer. Alors, est-ce qu'il va confronter directement ses impies? Non. Il est beaucoup plus smart que ça. Il va lui péter 2 jambes. Pas de suite. OK. Tout à l'heure. Au Alors, racabessic. Samuel de Champlain contacte... Au racachaloupe. Au racachaloupe à 4 heures, je Yes, t'attends. Alors, il contacte le capitaine d'un navire qui venait justement d'arriver près de Québec en provenance du Tadoussac et lui ordonne de jeter l'ancre non loin de Québec. Puis là, ensuite, Samuel de Champlain, qui était bien bon pour schemer des affaires, le fait qu'il complotait beaucoup, il invite Antoine Nantel, puis Jean Duval, puis les autres méchants à venir on sur le down! bateau qui vient d'accoster pour aller savourer un bon petit verre de vin français à bord du navire. Je dis pas non. Oh, avec la vue sur les baleines. Oh. Mais là, à peine la bouteille est-elle débouchée que bang! Les hommes de Champlain sortent et procèdent à l'arrestation de tout le monde. C'était même pas vrai! Cheval de Troie. C'était pas vrai! C'était comme le cheval de Troie, mais c'était le bateau de Tadoussac. Bon. C'est le off-brand. Dans ses écrits, Samuel de Champlain dit à propos de ce moment, et je cite, « Voilà mes galants bien étonnés! » Voilà! Galant, tu perds ton temps. Yeah! Et on fait la sauce. Ouais, Ça te dit, ah ben, OK, parfait. Surprise. J'imagine qu'on boira pas un petit verre de vino à soir. Je peux te Ils sont incarcérés direct sur le bateau, les méchants. C'est qui est une façon de s'assurer qu'ils La ne vont croisière pas s'amuse. se sauver et que la croisière s'amuse, effectivement, en attendant. Et puisque c'est le début de la Nouvelle-France, vous vous imaginez bien qu'il n'y avait pas encore de prison et de police comme Babine dans District 31.
Non. Il n'y avait pas de code roulé. Il n'y avait pas non plus de système de justice parce que c'était comme un no man's land judiciaire. Non, on là, faisait là. juste de péter 2 jambes. Ben oui, on te pétait les 2 jambes. Mais là, qu'à cela ne tienne, Samuel de Champlain, lui, là, il a des principes. Et il tient à ce que justice soit faite dans les règles de l'art. Alors, Parle-moi de ça, un homme de principe. ben je sais, Un homme drette. un homme drette comme un pont. Yes. Voilà. Ce que Samuel désire, c'est d'obtenir la haute justice avec des majuscules à haute et à justice. En Donc, caps lock. une condamnation à mort. Donc, pour ce faire, il doit respecter les procédures judiciaires françaises. Là, je vais vous expliquer ça. Il n'y a pas grand-chose dans ce cas-là. Écoute, on est rendu là. Fait que là, la première étape s'appelle le récollement des témoins. Bon. Ah. Fait que là, chaque accusé est amené devant un groupe de témoins, qui est en fait un jury, pour répondre aux accusations qui pèsent contre eux. Fait que là, les accusés doivent faire une déposition écrite. Puis là, certains vont tenter, pendant ce processus, de détourner le blâme du complot vers d'autres gens, Ah, dont le docteur Bonherme, qui était un des meilleurs amis de Samuel de Champlain. Fait que là, les maudits ça va vraiment pas bien. sont là. allés là, puis on dit, mais c'est pas nous autres, c'est le meilleur chum à Samuel de Champlain qui voulait le faire tuer, puis c'était même pas vrai, leur stratagème est vite démantelé. Bon. Alors, la deuxième procédure ensuite, parce que là, on a fait les premières dépositions, là, on veut faire ça comme faux, là, on va pas juste leur casser les Ah. jambes. Bon. On est civilisés. Ensuite, ça s'appelle la confrontation, la deuxième étape. C'est comme ça, c'est self-explanatory, comme on dit, fait que vous comprenez c'est quoi. Les accusés sont mis en présence des accusateurs. Fait que là, tous les méchants sont là, puis là, Antoine Nantel, puis le capitaine Tétu, c'est eux les accusateurs. Fait que là, ils vont devant Chartreuse. nous autres, un 5, vous avez complété Samuel de Champlain. Et là, à cette étape, les accusés ont tous reconnu leur tort et imploré la clémence de la cour. Pardon, mon oncle. Ouais. Pardon, mon oncle. Il n'était pas fait bien fort, on dirait, parce qu'ils n'ont pas nié longtemps. Puis là, même Jean Duval a admis qu'il méritait la peine de mort pour sa tentative de comploter à assassiner quelqu'un. Ouais. C'était pas fin. Non, mais c'est comme, je sais pas, Better use of your time. bats-toi monsieur, plus là. que ça, là. Je veux dire, fais un O.J. Simpson de toi-même, quelque chose, là. Le gars, on ne fait pas. Fait que là, après ça, le jury a délibéré pour en venir à une peine, parce que là, tout le monde avait admis leur culpabilité à ce stade-ci, il y avait Tout le monde plus était vraiment de raison honnête. d'avoir un autre procès. Tout le monde était tellement... Si tous les criminels étaient honnêtes de même, hein? Bon. Ce serait simple. Fait que là, même si Samuel de Champlain, il a l'autorité de juste décider qu'il condamnait à mort tout le monde, parce que c'est lui qui est comme le king de la colonie, là, il préfère éviter tout soupçon de conflit d'intérêts et délègue ça à un jury qui est composé accidentellement de tous ses meilleurs amis, parce qu'il n'y a personne d'autre dans la Ses colonie à meilleurs ce amis qui stade-là. veulent pas le poignarder d'en Fait que, face. il y a le capitaine Tétu, qui était l'accusateur, se ramasse sur le jury, ce qui est comme pas mal de bon sens. Puis le docteur Bonherme, qui s'est fait accuser d'être dans le complot, puis qui était pas dans le complot. Ben lui, avec, il est dans le jury. Ben, en tout cas, ils sont tous là, ainsi que quelques mariniers. Voilà. Oh. Et aussi un gars qui a un magnifique nom, qui est François Gravé-Dupont. Oh! Oh! Moi, j'aime Ça annonce le pont, là. Oui, c'est exactement. Alors, le jury délibère et ils en viennent à un jugement. Je vous le cite à l'instant. Nous décidâmes que ce serait assez de faire mourir le dit Duval comme le motif de l'entreprise et aussi pour servir d'exemple à ceux qui restaient de se comporter sagement à l'avenir en leur devoir et afin que les Espagnols et les Basques qui étaient en quantité au pays n'en fissent pas trophée. Fait qu'ils Ok, veulent le tuer. J'ai tout compris. Mais je sais. Donc, il est condamné à mort. Ça Ok. veut dire. Mais c'est juste lui. Puis, dans le fond, je pense que son affaire de ne pas en faire trophée, c'est parce que c'est comme une peine exemplaire. Ah, ok. Fait que là, ils veulent montrer que c'est pas chill assassiner du monde. Non, faites pas Voilà. ça. C'est Non, plate. c'est ça. Alors, Jean Duval est condamné à mort. Ses 3 acolytes sont condamnés à être renvoyés en France. Retournez chez vous! Bon, Maudit français. ils sont shippés à un homme du nom de François du Gars-des-Monts. Et François du Gars-des-Monts, c'est pas clair ce qu'il va faire avec eux, parce qu'il y a certaines sources qui disaient qu'il allait être envoyé aux galères, ce qui avait comme bien plus de bon sens, mais sinon, il était renvoyé pour être comme les esclaves à un gars qui s'appelait François du Gars-du-Mont. On se partira un boys band. Peut-être, hein? C'est peut-être ça. Alors, Antoine Nantel, lui, vu qu'il avait stoulé le complot, il a eu le droit de continuer à vivre dans la colonie de la Nouvelle-France, mais c'est peut-être le karma. Il est mort de la dysenterie la même année. J'allais dire, et puis personne n'y a plus jamais dit de secret. Ben non, mais après ça, il est mort parce que c'est ça. Ça puis le scorbut, c'était les gros fléaux de l'époque. Hein, Ah oui. Faut pas oublier de manger des oranges dans la vie. Alors, Jean Duval est prestement pendu et en guise d'avertissement, on a tranché sa tête et on l'a placé sur un pic à l'entrée de la ville comme Ned Stark dans Game of Thrones. Wow! Voilà.
alors moi, je me Je m'attendais demande, pas à ça. qu'est-ce que HBO attend pour faire une mini-série sur cette tentative d'assassinat qui était absolument incroyable? Il me semble qu'il y aurait du cash à faire pour, je sais pas, rémunérer des artistes québécois à leur juste valeur. Oui, là, il y a plein d'acteurs de District 31 qui n'ont plus de job, là. Ben oui, c'est ça. Let's go! J'ai dit ça, qu'est-ce qu'on pourrait donner le rôle de Samuel de Champlain à Gilda Roy? Moi, je serais d'accord avec ça. OK. Et c'est sur ce que je souhaite conclure mon cas. Fait qu'une chance, il y a eu un maudit stool qui est allé tout stouler cette histoire-là, puis aujourd'hui, on a le pont Samuel de Champlain. Sinon, il aurait fallu nager pour aller à Longueuil. Ça aurait été long puis plate. Ah, Voilà. Fait que tout est bien qui finit bien, puis il n'y a personne qui est mort. Y a-tu quelqu'un qui meurt dans ton histoire? of course. Oh, yes sir! On pense à toi d'abord! Fait Merveilleux. que, moi, je vais vous parler de Barbe Bleue de Cowansville. Ah. Ça aussi, c'est un petit peu off-brand de Le Cheval de Troie, là. Ah. On est le 8 février 1952. Le détective aux homicides de la Sûreté du Québec, Roch Dandonneau. Il est appelé à se rendre à un domicile de Cowansville où est-ce que Norma Ford, 28 ans, elle a été retrouvée morte dans son bain par son mari, Norma Kenneth Ford? Ford, 36 ans. Oh mon Dieu. Il respecte la règle du 7 ans, c'est correct. Ah bon, OK. C'est correct dans ce cas-là, moi, ouais. Sur place, Dandonneau trouve un Kenneth Ford éploré et il l'envoie à l'hôpital se faire donner un calmant. Dans ce temps-là, tu faisais ça. Oui. Après avoir fait le tour du coquet bungalow de Ford, Dandonneau questionne Le bungalow de 1850? 1950. Ah, 1950! Oh, excusez! Ça commence à être moderne, là. Oh, Il est tristé. OK, excusez. Elle va être très coquet, la mélanine, puis tout ça, oui. Dandonneau va questionner les voisins qui disent aux policiers que le couple Ford était assez tranquille, ils n'ont jamais vu de chicane entre eux autres. Mais il y a un voisin qui dit à Roch Dandonneau qu'à peu près à 3 heures du matin, il a vu M. Ford se rendre à son incinérateur à l'extérieur pour y brûler un paquet. Pourquoi il y avait un incinérateur? Je sais pas, j'habite pas à C'est Cowansville. une affaire que le monde peut avoir chez Apparemment. eux, ça! OK! Fait que Dandonneau va ordonner à ce qu'on saisisse le contenu de l'incinérateur. Avec raison. Une fois de retour dans la demeure, un enquêteur va signaler à Dandonneau une découverte fort intrigante. Le tapis situé près de l'escalier, qui va au 2e étage, est trempé sur une surface d'environ 1,5 mètre. L'enquêteur conclut que le tapis a été lavé et essuyé peu de temps avant l'arrivée des policiers. Est-ce que ça sent le bleach? Je pense que oui. Oh non! Pendant l'autopsie de Norma, on va faire d'autres découvertes qui vont soulever les soupçons de Dandonneau à l'égard du mari supposément éploré. La jeune femme, elle a 2 profondes incisions au-dessus de son oreille droite. Ah! Ses poumons sont remplis d'une eau rougeâtre. Ah! Et elle est enceinte de 6 mois. Non! C'est un double assassinat! En effet. En effet. Le lendemain, Dandonneau va interroger pour la première fois Ford au sujet du décès de sa femme. Il lui demande de lui raconter des détails de la soirée qui ont précédé la découverte macabre. Ford va raconter à Dandonneau que dans les heures qui ont précédé la mort de sa femme, il aurait quitté sa maison aux alentours de 20 heures pour aller patiner avec des jeunes femmes avec qui il travaillait à la Brock Silk Company. Oh là là! Ça se fait pas, ça. Sa femme est enceinte de 6 mois. Hey, Bon. vers 11 heures, il serait allé au restaurant avec 2 de celles-ci, manger des chicken wings. Un peu après minuit, en rentrant chez lui, il a croisé un bon ami à lui qui l'aurait invité à venir prendre une coupe de shooter. Fait que finalement, il rentre chez lui vers 2 heures du matin. Il était bien social, le monsieur, tu sais. Il est à côté, son alibi. Là. Hey! OK. En arrivant à la maison, il constate que toutes les lumières sont allumées. Assumant que sa femme n'est pas encore couchée, il l'appelle, mais il n'obtient aucune réponse. Inquiet, il se précipite à l'étage pour la chercher dans leur chambre pour finalement la retrouver morte dans la baignoire. Paniqué, il appelle le pasteur. Dans ce temps-là, c'est ça que tu faisais? Super pasteur! Oui, Super oui, Jésus! oui. OK. Le pasteur va se rendre chez lui puis lui dire d'appeler un médecin. Mais... Puis le médecin va dire « appelle la police Ah! Ça a pris une couple de personnes à arriver à la bonne décision. Mais... Questionné sur le voisin qui l'a vu se rendre à son incinérateur dans les petites heures du matin, Kenneth Ford y affirme que oui, il est allé brûler des déchets pour se changer les idées. Peu convaincu, Dandonneau va demander à Ford où c'est que tu as rangé tes patins quand tu es revenu chez vous, toi, hier? Bonne question! Hey! Hein? Et là, il va répondre ben, elle a une place dans le garde-robe de l'entrée. Mais quand il est parti, Dandonneau, il a regardé dans le garde-robe, pas de patins. Oh non, tout pourras pas mettre s'effondre tes comme un patins. château de cartes. De retour à Montréal, dans les bureaux de la SQ,
Oui. Dandenault se rend au laboratoire médico-légal où on l'informe que les cendres retrouvées dans l'incinérateur de la demeure Ford contiennent des fibres de lingerie de soie, des boutons qui proviendraient d'un pyjama et peut-être des pantoufles ou des sandales. Oh non! Oh, des Birkenstock! Pourquoi qu'il brûle du linge? Qu'est-ce qui se passe? Mais là, ce détail-là, il intéresse Dandenault parce que quand il a interrogé M. Ford la veille, M. Ford, il avait l'air d'avoir un pyjama neuf. Puis peut-être de la lingerie de soie neuve aussi. C'est une affaire à dire. Ensuite, on va remettre à Dandenault des photos qui ont été prises sur la scène du crime. Et là, il va y avoir des nouveaux détails pour M. Dandenault. Tout d'abord, si Norma Ford elle a glissé dans son bain, qu'elle s'est cognée la tête contre les poignées du robinet avant de tomber face première dans l'eau et de se noyer, Hein? pourquoi il n'y a pas de sang sur les murs? Ouais! Ensuite, les entailles trouvées sur le crâne de Mme Ford sont à l'horizontale, mais les poignées du robinet, elles sont à la verticale. Non! Ça marche pas, là. Peut-être que sa tête est de ce côté de mer. Tu sais, quand tu tombes vraiment mal. Boink! Oh, c'est ça, oui. Tchacasse! Elle faisait du parkour. Dans son bain. Oui. Décidé de faire admettre à Ford ce qui s'est réellement passé le soir de la mort de sa femme, Dandenault va retourner à Coansville où il va avoir une conversation assez intéressante avec un policier de la place parce que apparemment, pendant qu'il faisait des fouilles, Ford s'est rendu au poste de police pour offrir sa verrerie en cadeau aux policiers qui travaillaient. Ah! OK. Dandenault, il n'est pas dupe. Il s'en doute que M. Ford il essaye d'acheter la police de Coansville avec ses bols à bonbons. Ben voyons donc. Dandenault va décider de profiter de l'absence de Ford pour faire venir de Montréal un expert médico-légal pour analyser le bout de tapis. Dandenault, il a vu juste le tapis, il y avait du sang humain dedans. Oh non! Au moment de fouiller dans le passé de Kenneth Ford, Dandenault va apprendre plusieurs choses assez troublantes. Tout d'abord, Ford est né dans l'État du Vermont. Oh non, un mot de libéral qui vote pour Bernie Sanders! Wesh! Là, il s'est lié à une jeune fille de 18 ans qui serait morte noyée pendant un voyage de pêche avec Ford. Tu sais, c'est plate un voyage de pêche en plus quand tu meurs. Ben là, mais ça, comme bête puis répète. Quelques années plus tard, à Richford, toujours au Vermont, Ford va vivre en concubinage Oh non! avec une jeune femme qui serait morte en tombant dans la cave de leur maison. Ah! Hey, Comme dans The Staircase. c'est pour ça qu'il faut C'est allumer les probablement un lumières. hibou qui avait fait ça. Ouais. Oui. Ford va ensuite déménager à Knowlton, dans les cantons de l'Est. À Bolton? Knowlton. À Knowlton? Oui, Oh yes, OK. oui, c'est la ville des gens qui savent. Knowlton. Knowlton, c'est pas la ville du spa. Non. Non, il était pas relaxé, pas en tout. Il n'est pas allé à Eastman. Kenneth, non. Il va vivre avec une autre femme qui va décéder quelques mois plus tard dans un accident de voiture. Ben oui, il est bien malchanceux, qu'est-ce que Oui, c'est ça va pas bien, Il est là. pire que Babine dans le Arrête de district piquer des 31, papiers, là. Ben oui. Dandenault va ensuite vérifier les rapports d'autopsie de chacune de ces femmes et il va découvrir un détail assez suspect. Elles étaient toutes enceintes au moment de leur mort. Mon Dieu, c'est dangereux Il y a d'être enceinte, quelqu'un- on dirait. Ouais. Troublé, Dandenault se rend à la Brooksville Company pour interroger le patron de Ford. Ouais. Il va confirmer que Ford travaille là depuis 5 ans comme contremaître et il va le décrire comme un employé modèle, ponctuel et efficace. Un petit détail, cependant. Il aurait harcelé une couple de femmes, puis il en aurait même menacé une de se faire perdre sa job si elle voulait pas coucher avec lui au moins une fois par semaine. Ah! Un petit détail. Un employé modèle. Voilà! Lorsqu'il aurait confronté à ce sujet, Ford, il a tout nié, puis le patron, il a pris la chose en main. Il a transféré la maudite fatigante hystérique à un autre département pour que Ford puisse continuer d'être un employé modèle. Oh, mais ça règle le problème. Ben voilà, plus de Ok. chiolage. Ah, bon. Par la suite, Dandenault questionne le médecin de Norma Ford, qui déclare qu'il était clair que M. Ford, il voulait pas être papa. Apparemment, il disait que c'était pas lui le père de l'enfant, puis il a même accusé le médecin d'avoir couché avec sa femme. L'excuse facile. Hey. Hey. Il serait même allé à la rencontre du médecin pour tenter de le persuader de pratiquer un avortement sur sa femme. Non, mais ça, c'était illégal! Illégal! Non, mais ça se faisait pas, ça! OK. Celui-ci a toutefois refusé parce qu'il était clair que Norma, elle voulait son petit bébé. Ah ben, Ford aurait alors tenté de puncher le médecin d'en face. Quelques jours plus tard, Norma serait allée toute seule chez son médecin en pleurs et elle lui aurait dit qu'elle avait très peur de son mari. ben ouais, je me demande pourquoi. Hey. Hein? Au Il fil a de son... tellement chill! Et pendant son enquête, Dandenault
Il va aussi se faire offrir beaucoup de pots de vin par Ford. Par exemple, sa coutellerie, son argenterie, son service à thé. Mais ça, il tentait pas de l'argent dans une enveloppe brune, là, me semble que... Il va même se rendre chez des jurés pour leur offrir des meubles, des électroménagers, des vêtements, des articles de sport. Ben voyons Il disait donc. qu'il s'en allait en Californie puis qu'il voulait pas apporter trop de valises. Il voulait voyager léger. Ben voyons, t'es-tu sérieuse? Oui, oui. Ben voyons donc! Il voulait prendre un Greyhound. Il voulait pas payer l'extra pour les bagages. Voulez-vous mon sofa? Tu veux-tu mon sofa? J'ai quasiment pas pété dessus. J'ai une table basse. Ben voyons Finalement, c'est lorsqu'on va le soumettre au détecteur de mensonges que Ford admet avoir tué sa femme, Oh. Norma. Il signe une déclaration et le lendemain, les policiers de Coansville vont retrouver les fameux patins sous la galerie du voisin. Au terme de l'enquête menée par le coroner, il est déterminé que Ford a frappé Norma à la tête avec ses patins. Non! Ce qui explique les entailles à l'horizontale Au lieu de comme au-dessus ça! de son oreille. OK! Et ensuite, il l'a mis dans son bain pour trafiquer sa mort. Détenu à la prison de Bordeaux en attente de son procès, Ford va tenter de s'enlever la vie en se coupant les veines avec une bouteille brisée. On va y sauver la vie et à son procès, Ford jure qu'il avait vraiment hâte d'être un papa puis de chanter des berceuses puis de changer des couches. Et que c'est les agents de la SQ qui auraient été méchants avec lui et qui l'auraient forcé de faire une déclaration. Puis là, s'il y en a qui ont écouté notre épisode de Charles Marion, ils sont comme « Moi, la SQ, des fois, c'est des cow-boys, hein? » Mais le supérieur de Dandenault, es-tu prête pour un beau nom? Oui. Ubald Legault. Hubert de Legault. Ubald. Ubald! Ubald. Ah, ça, c'est Ubald. Ça, c'est mieux que François de Garde Dupont, là. Il était présent au moment de la rédaction, puis lui, il confirme que la déclaration de Ford, elle s'est faite bien sweet, tout était bien petit gadou, là, puis il y a même des témoins qui le bottin de prouvent. téléphone dans la pièce. Non, ni il n'y avait rien comme aucun ça. bottin de téléphone. Les bottins de téléphone étaient interdits. Non. Alors, il va suffire de 2 heures pour que le jury déclare Ford coupable d'avoir tué sa femme. Oui, c'était comme clair. Même s'il y avait comme toute sa verrerie, il était comme merci pour tes couteaux, mais va-t'en en prison. Je sais pas combien de temps qu'il pensait faire ça encore. Il en avait tué comme 3-4 jusqu'à là. Toutes les femmes. C'est comme Leonardo DiCaprio, mais comme avec des femmes enceintes. Mais comme il est tué au lieu de les laisser. Et quand il va se faire amener par les agents de la SQ, Ford va cracher d'en face à Dandenault. Oh, ça, c'est dramatique! Là, tu sais que le policier, il a bien fait sa job, qu'il se fait cracher dessus de même. Quelques mois plus tard, le vendredi 4 décembre 1953, Ford va être pendu à la prison de Bordeaux de Montréal. Selon les archives de la prison, la corde était trop longue puis ça a pris 13 minutes pour qu'il meure étouffé. Ah! Qui était à peu près à la longueur que ça t'a pris pour lire ce texte. Hey! Et voilà! Fait que là, on tout a le ce temps temps-là. pour... Oui. Les 2 minutes de Babel! Mon Dieu, mais il y a quelqu'un qui l'a... Oh! La personne qui s'occupe du PowerPoint! Ben oui. Il nous reste une couple de minutes. On va pas faire en masse de Oh jokes. oui, on peut l'expliquer. Fait que nous, à chaque épisode, pour finir, parce qu'on raconte des affaires stressantes, on vous raconte des affaires qui sont liées à District 31, parce que ça, c'est pas stressant. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé de vous faire un top 5, c'est plus que 5, des plus beaux outfits. 5.5. 5.5, des plus beaux outfits des comédiens de District 31. Fait que le PowerPoint va commencer bientôt. Ah! Ça s'en vient. Je peux recommencer à chanter ma chanson de cirque. On va faire la chanson de District 31. Pam, padadadadam. Oh! District 31 Fashion Week, les moments les plus fashion de District 31. Voilà. Puis là, c'est un média audio. Fait qu'on n'avait pas pensé à notre affaire. Fait qu'il va falloir qu'on On va décrive. décrire. Bon, voilà. Alors, on peut passer à la première slide. Le beau manteau à Véronique Lenoir. Oui. Pour quand tu veux te déguiser en trophée MTV. Oui. Ou en bonhomme Michelin qu'on a dippé dans de la peinture dorée. Voilà. C'est beau. Mais là, prochaine slide. Je suis vraiment triste de vous annoncer qu'il est sold out chez Haute Renfrew. Oh. Si vous aviez un petit 1500$ de côté, je suis Mais il vraiment était déjà pas désolée. disponible en doré, il était juste disponible en aluminium comme pour aller dans l'espace. Pour être des patates. Exactement, des patates au four. Mais si vous voulez rester au chaud, inquiétez-vous pas, parce que next slide, Oh. Noélie est le plus beau col roulé du monde. Qui a l'air d'être faite en laine d'acier. C'est aussi un col roulé qui te monte jusqu'en dessous des oreilles puis qui est un crop top. Fait qu'il faut pas que t'ailles comme frette au nombril, tu sais. Fait que tes pantalons doivent être Fait que hauts. Puis peux- ta tête, elle peut pas bouger beaucoup parce que c'est parfait pour cacher ton collet chirurgical. Mais c'est parfait pour des soirées échangistes pendant la COVID, parce Aussi. que tu caches ton nez puis ta bouche, mais tu peux montrer tes tontons. Voilà! Hey! On C'est pense ça à qui tout. se passait dans cette scène-là, finalement. On a tout compris. Alors, Merveilleux. next slide. La coupe de cheveux autoroute, mais décapotable.
C'est pas facile d'être toujours bien coiffé au District Non. 31, surtout quand tu Parce viens qu'il en s'en passe décapotable. des affaires. Il y a plein de monde qui rentre et qui sortent, fait qu'il y a bien des coups de vent. Voilà. Puis ça, je pense que c'est un life lesson pour Pascal Monpetit. Envoie pas chier ta maquilleuse avant d'aller t'asseoir dans la chaise. Non, c'est ça. Puis aussi, mets pas tes doigts dans les prises électriques, ça se peut que ça vire mal. Mais c'est pas la meilleure coupe de cheveux qu'on a vue dans le District 31. Ben non, on en a une préférée, Mais nous non. autres. Next slide. La coupe de cheveux Duran meets Patrick Swayze. Vous pensiez que les années 80 étaient terminées? Non. Non. Sébastien Delorme a décidé que ça commençait right now. Au début de la saison 4. Et voilà. Puis là, ça, c'est l'affaire que je comprends pas, parce que la saison 4, elle a commencé en 2019. Fait que c'est avant la pandémie, avant que les salons de coiffure ils ferment. Ouais. Fait que Sébastien Delorme avait aucune excuse. Non, c'est intentionnel, c'est Il ça fallait qui se faire c'est ça couper le les look cheveux qu'il quand voulait. ça y tentait. Mais non, il a regardé Dirty Dancing, Oui, puis il a décidé, ça, c'est mon look. ça c'est mon jam. Parce qu'après, il y avait toujours She's un like bouton de the plus wind. d'ouvert en plus. Aussi, oui. C'est comme, voici mon chest viril. Oui. Puis en plus, sur la deuxième photo, on dirait qu'il dit à Carl Lecatcharet, tu me trouves-tu beau? C'est un nouveau style. Je suis un nouveau divorcé, tu sais, je retourne sur le dating scene. Je m'en vais dans des discothèques. Je vais aller dans les discothèques. Yes. Mais là, on va pas tout de suite aller à la position numéro 1, on a un bonus. Ouais. Next slide. La fois que Popo et Babine ont oublié de se coordonner, Ah, j'avais oublié celle-là. Fait que oui, on voit que aussi porter un col roulé en dessous d'un veston, c'est bien à mode. c'est bien dans la mode, les deux. Ils étaient comme « Oh my God, oh my Yes. God, oh my God. Oh my God. C'est pour ça qu'il faut que tu communiques avec ta BFF avant d'aller au bar. Sinon, c'est ça qui arrive. Vous êtes habillés Ouais. pareil. Ouais, malheureusement. Mais là, Oui. on est prêt pour Oui. la position numéro 1. Oui. Mesdames, attention à vos bobettes. Messieurs aussi. Attention à vos bobettes. Next slide. Agent 00 Babine. Fait qu'il y a une saison au complet de District 31 où le personnage de Patrick Bissonnette porte juste des cols roulés. C'est comme s'il était rentré chez Simons, puis il a trouvé une coupe qu'il aimait, puis il a acheté toutes les couleurs. Donne-moi les toutes, donne-moi les Là, il y avait toutes. un noir, puis un beige, puis un vert, puis un bleu, toute la gamme. Puis là, comme vous voyez, quand vous parlez au téléphone, ça vous donne beaucoup de gravitas. On Yes, dirait sir. qu'il se prend pour OSS 117. Ou le capitaine Haddock. Ou Un le des deux. capitaine Haddock, c'est vrai. Il n'y a pas assez de barbe. J'avoue. Yeah. Fait que voilà, c'était le défilé de mode de District 31. Voilà. On espère que vous avez aimé ça. Ouais. Hey, vous êtes beaux. Les acteurs de District 31 vous aiment. Oui. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Malgré les problèmes techniques, on a réussi à faire ça très short and sweet. Ah ouais? Ah ah, ben oui, il est moins quart. Ah ah! Ah! Fait que là, Chut, pour chut, 5 chut. minutes, on va rester assis ici puis vous regarder. On va faire blablabla. Voilà. Mais sinon, on va être à notre table à l'entrée. Merci beaucoup d'avoir été là. Ben sinon, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, @ un peu de crime dans ton café, sur Facebook, @ un peu de crime. Envoyez-nous des courriels, unpeudecrime@gmail.com. Oui, on aime ça vous lire. On aime ça vous lire. On lance un épisode aux 2 semaines. On en a lancé un aujourd'hui. Fait que ça va aller dans 2 semaines. Oui. Où est-ce qu'on va parler des nazis Des qui se nazis cachent à l'île dans des d'Anticosti. buissons à l'île d'Anticosti. Écoute. Bon, fait que merci encore. Merci. Let's go. Wow. Super. 10-4 partner. Yes, 14 mon chum. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right,
then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.